La haine est la meilleure des sources d'énergie, éternellement renouvelable. Bonjour à vous les cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la critique du tant attendu nouveau film de Ti West, Maxine, sorti ce 31 juillet 2024 dans nos salles françaises avec l'actrice Mia Goth et Kevin Bacon. Film qui vient conclure la trilogie qui avait débuté avec le film X et Pearl, dont les critiques sont disponibles sur ma chaîne. Alors, que vaut cette conclusion ? J'attendais ce film avec impatience. J'ai adoré les deux précédents volets de cette trilogie, donc pour moi, ce Maxine devait être une conclusion épique pour le personnage de Maxine Minx. Alors sans plus tarder, je vais vous donner mon avis. Le film m'a un poil déçu. Je ne vais rien spoiler, mais c'est la moitié du scénario qui m'a complètement déçu. Et cette moitié du scénario concerne le tueur du film, pour faire simple et sans vous spoiler. On va dire que dans le film X, les méchants, à savoir le couple de vieux Pearl et son mari Howard, étaient menaçants, d'autant plus qu'un couple de personnages âgés en général paraissent inoffensifs. C'est pour cela que ça les rendait encore plus menaçants. Dangereux car on ne s'attendait pas à ce qu'ils puissent buter un groupe de jeunes aussi facilement. Pareil pour le film Pearl. Nous avions dans ce film l'origin story de Pearl, la vieille dame de X, complètement dérangée, ayant les mêmes rêves que Maxine, ce qui d'ailleurs les reliait. Il y avait une espèce de filiation entre ces deux personnages, donc même le film Pearl en termes d'origin story d'un antagoniste en faisait un film efficace sur le plan du scénario et du personnage qu'on suivait. Ici, dans Maxine, le seul point positif sur le scénario, c'est qu'on suit l'ascension de Maxine Minx dans le cinéma hollywoodien et qui est sur le point de réaliser son rêve, ce que Pearl n'avait pas réussi à faire. En somme, on dirait presque avec cette filiation entre les deux personnages, leurs points communs, etc., on pourrait presque croire que Maxine est une réincarnation de Pearl. Pearl a échoué dans sa vie précédente et réussi aujourd'hui dans sa nouvelle vie en tant que Maxine. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette idée, qui est un peu farfelue, je vous l'accorde, mais c'est vrai que je le ressens comme ça. Pour le reste, surtout la fin du film avec la révélation du tueur, etc., j'ai été déçu. J'ai été déçu car, comme je vous l'avais dit dans ma critique de Pearl, j'aurais aimé que la boucle soit bouclée avec Maxine, qui dans le troisième volet de la trilogie, donc Maxine, se serait mise à tuer ses rivales dans le Hollywood des années 80 afin que rien ne se mette en travers de elle et son rêve. Pour ma part, ça aurait été une conclusion parfaite, mais malheureusement ce n'est pas le cas, donc j'ai été un poil déçu. Pour le reste du film, Ti West est assez efficace et filme ses scènes avec beaucoup de style. La photographie est très soignée, les décors sont très bien retranscrits, on se croirait vraiment dans un film des années 80. Un gros point positif pour ma part. Mia Goth est toujours exceptionnelle en tant qu'actrice. Dès la scène d'introduction du film, vous pouvez constater l'étendue de son talent. Ti West, avec cette trilogie plutôt étonnante, traitant du cinéma sur plusieurs époques, fait une lettre d'amour à ses grands réalisateurs de cinéma tels que Alfred Hitchcock, Brian De Palma, Dario Argento. Et c'est tout à fait honorable, mais boucler une trilogie de cette manière est un peu décevante pour moi. Même si j'ai aimé le film, pour moi ça manquait de folie. Je lui donne la note de 6 sur 10. Sachez-le, ici, nous sommes plus sur un thriller policier que sur un film d'horreur comme les précédents volets. Dans ce film, il manque ce côté glauque qu'avait le film Pearl et ce côté malsain qu'avait le film X. Ici, malheureusement, on ne ressent pas grand chose et c'est dommage. Donc pour partir avec une note positive, eh bien le film vaut le coup d'œil pour sa photographie, ses plans soignés, sa bande son et le jeu d'acteur de Mia Goth qui est exceptionnel. Ce sera tout pour cette critique les cinéphiles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine critique ciné-série.